on se retrouve dans cette petite vidéo pour vider ensemble notre défi budget famille nombreuse que nous avons clôturé fin février. Alors, c'est un défi qui se retrouve dans le classeur Les Chapardeuses. Donc, Les Chapardeuses, c'est un classeur que j'avais déjà, bon, c'était pas celui-ci, c'en était un autre, que j'avais déjà l'année dernière et que j'avais dû arrêter milieu d'année. J'ai à peu près repris le même fonctionnement. Donc, j'avais un fonctionnement qui était de jouer au défi de copines budgéteuses, de copines créatrices suite à un tirage au sort de dés. Et je reste sur le même principe, mais avec quelques modifications. Donc, ici, vous retrouvez les défis avec les destinations. Donc, certains, on sait déjà où ils vont. D'autres, je n'ai pas encore complété puisque je n'ai pas encore réfléchi à tout. Et ici, on a donc combien il y a dans les défis. Comme vous pouvez voir, ce sont des numéros puisque j'ai numéroté des enveloppes. Donc, c'est ce défi que nous allons vider. Un défi donc créé par les enveloppes dorées, donc Aurélie. Dedans, vous retrouverez un défi donc de Linda de la chaîne by Linda. Vous retrouverez aussi Haute Budget, vous retrouverez Soleil Budget, les défis de Siana. Donc j'ai mis pour commencer son Sherlock Holmes, même si j'ai longuement hésité avec son autre défi qui est donc Charlie, mais je me suis dit je vais commencer par celui-ci et ensuite je ferai Charlie puisqu'en ce moment on voit quand même beaucoup Charlie. Et comme vous pouvez voir, j'ai numéroté mes petites enveloppes en bas à droite pour certaines. Ensuite, vous avez donc une enveloppe vide puisque j'attends un défi qui ira ici, donc c'est un défi de Soleil Budget. Ici, il y a un défi de Bulma, donc le Betty Boop qu'elle m'a créé et que je trouve très sympa. On a le défi des mots sacrés de Soleil Budget. On a le lynx du budget de Pamela, pardon. On a aussi de Soleil, donc son défi d'effet pirate. Donc ça, c'est les défis qui je vais faire au fur et à mesure. Une fois qu'ils seront pleins, je viendrai les remplacer. En espérant qu'on puisse les compléter, bien évidemment. Ensuite, nous avons sur l'année le défi des 4 saisons de Soleil Budget, le défi à gratter où nous avons les défis de Céline de mes économies et défis, donc ce sont ces petites fées. On a le Bora Bora en 12 coups du budget de Pamela et le passeport de Soleil. Donc ça, ces deux défis qui iront dans vacances, puisque je vous rappelle que vacances, on a un très gros budget à avoir au 31 décembre 2025. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de défis au niveau des vacances. Comme vous pouvez voir, j'ai modifié mes enveloppes. Donc c'est des enveloppes que j'avais vues sur la chaîne de Soleil Budget et que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et pour mettre plus en valeur les défis, je trouve qu'elles sont quand même bien. Donc le budget famille nombreuse, nous avons clôturé ce défi à 229 €. Donc on va prendre ces 229 €, donc qui sont sur mon livret défi et qui viendront du coup dans l'enveloppe concernée. Donc 200, 220, 225, 227, 229 €. Je viendrai effacer ça hors caméra et bien évidemment on le recommencera. Donc le défi budget famille nombreuse, il va dans l'enveloppe week-end qui est sur Sumeria, donc qui est une enveloppe virtuelle. Je change de classeur. Je vais aller donc dans l'enveloppe week-end et on va venir mettre donc les 229 € qui sont ici. Et nous serviront donc pour le mois de mai, puisque je vous rappelle que nous avons réservé au gouffre de Padirac. Donc ici, dans week-end, on était à 5 €. 229 plus 5 est égal à 234 €. Je fais
le petit total pour savoir combien nous sommes dans les fonds sur Sumeria. Nous sommes à 1603. Donc, on viendra refaire donc, le défi budget famille nombreuse pour pouvoir bien évidemment avancer l'enveloppe week-end, en plus de mon défi week-end au Poly, qui est là aussi pour l'enveloppe week-end. Là, j'essaye de le remplir, lui, surtout pour le mois de juillet, puisque je vous rappelle que ma fille a eu une place de concert à Noël au Stade de France et elle y va au mois de juillet avec son papa, donc il faudra quand même qu'on puisse payer le trajet, l'hôtel, etc., etc. Donc celui-ci, je me laisse un peu plus de temps pour le remplir pour le mois de juillet et j'aimerais bien remplir de nouveaux budgets famille nombreuse pour le mois de mai. Et je vous ai expliqué que sur mes enveloppes dans les chapardeuses, il y avait des numéros. Donc là, par exemple, celui-ci, je sais qu'il va être rempli dès que possible. Hein, j'en fais un petit défi prioritaire toute l'année. Et ensuite, je viendrai jouer avec un des 8 faces. Donc celui-ci, vous voyez. Et je viendrai donc le lancer. Par exemple, on fait 8, donc je sais que si j'ai pas mal d'économies ou de gains et que je ne sais plus vraiment où mettre, j'irai directement dans l'enveloppe numéro 8 pour la compléter. Sachant que là, je vais faire pareil, une petite priorité sur celui-ci, puisqu'il nous accompagnera pour le mois de juillet pour Disneyland. Donc j'espère qu'on aura fini avant. Donc voilà, 2 défis prioritaires dans les chapardeuses actuellement. Donc je voudrais un bonhomme de neige et budget famille nombreuse pour le week-end au mois de mai, pour le week-end au mois de juillet. Et en plus, celui-ci, donc j'aimerais bien pouvoir le faire sur l'année pour avoir, comme je vous avais dit, notre prévisionnel, on avait vu ensemble qu'il nous faut 400 € au 31 décembre 2025 dans Disneyland. Donc avec ce défi, c'est 100 € par saison. On se dit que si on le fait, on pourra du coup avoir ces 400 € à la fin de l'année. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!